Imaginez que vous promeniez dans une région viticole et vous observez les parcelles de vignes. En fonction de la saison, en fonction de la région viticole, en fonction du pays viticole, de l'appellation, cette parcelle de vigne, elle va changer. Et donc les paysages viticoles, l'aspect en fait de la parcelle, va être différent en fonction du lieu où vous vous trouvez. Et ce que je voudrais vous donner dans cette vidéo, c'est quelques techniques, une petite méthode pour interpréter les paysages viticoles. Voilà, quand vous vous promenez dans une parcelle de vigne, vous allez observer certaines choses, et puis qu'est-ce qu'on peut conclure de ces différentes choses qu'on observe? Est-ce qu'on peut comme ça définir des modèles pour se représenter un paysage viticole? Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont 6 ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors, je précise que toutes ces informations que je vais vous donner, c'est à l'usage du dégustateur. Et ce que je voudrais avant tout, c'est vous transmettre des grands repères, quelques clés voilà, pour mieux interpréter ces paysages. Alors, petite précision, c'est vrai qu'en fonction de la saison, les paysages viticoles vont changer. Ça, si on se promène dans une parcelle de vigne après la taille d'hiver, et vous avez donc la vigne qui est en dormance, les morceaux de bois que vous allez voir vont pas être du tout les mêmes que si vous voyez cette même parcelle au moment de la véraison, quand il y a le fruit sur les pieds de vigne. Donc en fonction du cycle de la vigne, les paysages vont changer. En fonction du relief aussi, si la vigne sur des coteaux, des plaines, ça va changer. Mais ici, ce que je voudrais vous donner, c'est quelques repères pour interpréter les paysages viticoles, indépendamment du cycle de la vigne, indépendamment du relief. Et donc, on va se centrer sur le système de conduite de la vigne. En d'autres termes, je pourrais dire sur la manière dont la vigne est gérée par l'homme et sur la manière dont le paysage viticole est façonné par l'homme. Pour vous préciser un petit peu ce que je veux dire par là, parfois dans une parcelle de vigne, vous allez constater qu'il y a des vignes qui sont au ras du sol. Dans d'autres cas, elles vont être beaucoup plus hautes, palissées. Dans certains cas, vous allez avoir les pieds de vigne qui vont être serrés. Dans d'autres cas, ils vont être espacés. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui vont jouer sur le paysage que vous observez. Et alors, pour vous le présenter de manière simple, et dans le cadre d'une petite vidéo comme ça de quelques minutes, je vais vous le présenter suivant 3 vues. D'abord, quand vous approchez de la parcelle de vigne, vous la voyez de loin, donc c'est la vue de loin. Ensuite, vous continuez à marcher, donc la démarche que vous voulez, vous continuez à marcher, vous voyez la parcelle de vigne de près, c'est la vue de près. Et puis après, on peut aussi changer de vue et la voir du ciel. Donc en pratique, c'est plus compliqué, mais ça permet de définir 3 vues. Alors je précise, ces 3 vues, c'est une manière que j'ai de présenter un paysage viticole. Donc je vous le présente comme un outil pédagogique, vous le verrez nulle part ailleurs, donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à m'en faire part ensuite dans les commentaires. Alors, on va commencer par la vue de près. Donc je m'approche, d'abord la vue de loin. Je m'approche de ma parcelle, mais j'en suis encore assez loin. Et je peux constater une chose, c'est si la vigne est plutôt au ras du sol ou plutôt haute. Donc c'est le premier facteur que j'ai mis là, si vous voyez bien, donc vue de loin. Donc ça, c'est une vigne qui est au ras du sol, et ça, c'est une vigne qui est beaucoup plus haute. Donc ça, c'est ce qui définit la hauteur. On peut avoir des vignes qui sont hautes ou bien des vignes qui sont basses. Alors, qu'est-ce qui va définir la hauteur de la vigne? Alors, il y a un cadre réglementaire, mais le facteur principal qui va jouer sur la hauteur de la vigne, c'est surtout lié au climat. Quand vous êtes avec un cépage qui a besoin de beaucoup de chaleur, d'ensoleillement pour avoir sa maturité, donc un cépage tardif, typiquement un cépage méditerranéen, on va faire en sorte, généralement, c'est une généralité, de le mettre plus près du sol, parce qu'au niveau du sol, surtout dans les zones méditerranéennes, on va avoir la chaleur qui va être optimisée à la vigne, et que ça va favoriser la maturité de la baie. Le principe, c'est que le sol emmagasine la chaleur, il la restitue et il favorise donc la maturité de notre cépage. Alors que quand on est sur des climats plus froids, le risque qu'on a, s'il y a une vigne au ras du sol, c'est qu'elle peut geler, puisque un climat froid, on peut avoir par exemple des risques de gel de printemps, et donc on va remonter la vigne. Donc voilà, pour vous présenter un peu ce facteur de la vue de loin. Alors ensuite, on a la vue de près. Alors quand on regarde la vue de près, donc moi je vous le présente comme ça, on a différents aspects. On a l'aspect général de la vigne, qui va être défini par plusieurs paramètres, alors que je ne vais pas trop détailler ici, mais si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo dessus, parce que là je vais essayer de rester sur un format assez court. Et cet aspect général, il est défini par exemple par la taille de la vigne. On peut avoir une taille courte ou une taille beaucoup plus longue.
Également par ce qu'on appelle la conduite de la vigne. La conduite, c'est la quantité de vieux bois qui est laissé sur le pied de vigne. Donc on a des conduites en couronne, je vous l'ai mis là, ou en cordon. Je ne vais pas du tout vous en parler ici. Si ça vous intéresse, dites-le moi, on en reparlera plus longuement. Pour l'instant, ce sur quoi je vais insister pour la vue de près, en disant l'aspect général, c'est qu'on peut, alors pour définir un peu des modèles de base, on peut avoir une vigne, vous voyez ici, qui est plutôt en taille courte, qui forme une espèce de gobelet, on va dire, pour vous parler du système de gobelet. Donc, ou alors, au contraire, on va avoir une vigne qui va être plus haute, palissée, avec ici une taille longue, et puis on a les rameaux, donc je n'ai pas dessiné, mais on a les rameaux là, qui reviennent ici, et la nappe foliaire qui est maintenue dans un palissage. Et donc le choix qu'on va avoir pour cet aspect général, donc qui définit le système de conduite de la vigne, ça va être défini aussi en partie par un cadre réglementaire et aussi par les choix du vigneron en fonction du climat et en fonction de différents paramètres, donc je vais vous reparler juste après. Et ensuite, donc ça, on a vu la vue de loin, la vue de près et la vue du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on peut avoir des vignes qui sont plutôt comme ça, donc espacées, ou bien qui sont très serrées. Ça, c'est ce qu'on appelle la densité de plantation, c'est-à-dire le nombre de pieds de vigne par hectare. On peut avoir 1000 pieds de vigne par hectare, 2000, donc là c'est plutôt une densité de plantation qui est faible, ou 8000, 9000, 10 000 pieds par hectare en fonction de la région viticole et en fonction du cadre réglementaire qui est défini pour l'appellation. Mais de manière générale, par rapport à la densité, je peux dire que quand on a un climat qui est plutôt sec, on va espacer les pieds de vigne, et quand on a un climat plus humide, pour faire simple, on va resserrer les pieds de vigne pour augmenter la compétition entre les pieds et donc limiter le nombre de ressources pour chaque pied de vigne. Donc je vous le présente de manière simple, de cette manière-là, serré, espacé, donc effectivement on a une corrélation entre le climat et la densité de plantation, et après, pour un même climat, donc pour une même appellation, on peut avoir des vignes qui sont plus ou moins espacées ou plus ou moins serrées. Donc si on est pour une même appellation, quand on va resserrer des vignes, ça va permettre d'augmenter la compétition entre les pieds de vigne, de limiter les nutriments et l'apport d'eau à la vigne, et donc là on va aussi dans le sens de la qualité, quand pour une même appellation, on resserre les pieds de vigne et donc on augmente la densité de plantation. Bon, je vous le présente super vite, le but c'est pas non plus de détailler chaque chose, c'est simplement de vous dire, vous voyez la parcelle de vigne, de loin vous observez sa hauteur, je reprends le schéma, ensuite vous rapprochez, vous voyez son aspect global, qui est lié aussi à la hauteur, on est d'accord, et ensuite vous avez la vue du ciel, qui peut être aussi, on n'est pas obligé de la voir du dessus, vous pouvez aussi voir l'aspect et voir si les pieds de vigne sont plus ou moins espacés ou plus ou moins serrés. Donc ces trois vues vont définir le système de gestion de la vigne, et en fonction des choix qui sont faits pour ces trois vues, hauteur, aspect général, donc taille et conduite et densité de plantation, vous allez voir, vous en tant que dégustateur, en vous promenant, un paysage viticole différent. Et ça va nous permettre de définir des grands modèles entre les paysages viticoles. Je vais définir trois grands modèles, trois grandes tendances que je vous présente ici. Alors, ce sont des modèles que je présente de manière, là aussi, pédagogique, vous avez compris l'idée, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à fond, enfin on n'est jamais. On peut être sur un modèle dans une région viticole, mais on peut avoir sur une même appellation différents modèles qui cohabitent. Mais voilà, pour vous présenter suivant des grandes tendances, je définis ce que j'appelle le modèle chaud, le modèle tempéré et le modèle très chaud. On fait simple au niveau des noms. Donc ça veut dire que je fais le modèle en fonction des dominantes climatiques. Ce qui est aussi un petit peu une simplification, mais ça permet quand même de comprendre comment ça fonctionne. Alors, pour le modèle dit chaud, on va avoir de manière générale une vigne qui va être plus basse, avec une taille courte et des pieds de vigne qui vont être espacés. Vous voyez, on est sur la vue de près, enfin vue de loin, vue de près, vue du ciel. C'est par exemple typiquement les plantations, l'aspect des vignes en gobelet que vous avez dans les zones méditerranéennes. On espace les pieds de vigne pour limiter la compétition entre les pieds parce qu'on part du principe qu'on a un climat qui est plus sec. D'autre part, on a plutôt donc une présentation en gobelet, c'est-à-dire que vous avez la nappe foliaire qui va couvrir, qui va protéger, qui peut protéger des brûlures du soleil, qui peut aussi maintenir l'humidité, puisque quand on est en gobelet, en fait, la circulation de l'air n'est pas favorisée comme sur un guyot, comme sur un palissage. Du coup, on retient l'humidité. Donc c'est quelque chose qui est plus adapté pour les climats chauds.
Et ensuite, on a le modèle tempéré, sur lequel on va avoir une vigne plus haute, donc pour laquelle on va généralement palisser, donc avoir des fils, des piquets pour maintenir la nappe foliaire. Et puis une taille qui va être généralement plus longue, et puis des pieds qui vont être resserrés. Pourquoi? Donc on resserre les pieds de vigne parce qu'on part du principe que, donc en termes d'humidité, on va aussi augmenter la compétition entre les pieds de vigne pour avoir des baies qui vont être plus concentrées. On va palisser parce que ça va permettre d'optimiser l'ensoleillement sur la baie et favoriser la maturité de notre fruit, de notre raisin. Et puis en plus, en palissant, ça favorise la circulation d'air et ça évite l'accumulation, par exemple, de foyers d'humidité qui peuvent faire qu'il y a un développement de maladies cryptogamiques, qui sont liées aux champignons, à la pourriture. Et puis ensuite, pour aller un petit peu plus loin, j'ai défini un modèle très chaud qu'on va retrouver éventuellement dans les vignobles du Nouveau Monde. Donc là, l'idée, c'est que si on met les vignes trop près du sol, s'il fait alors très chaud, ça veut dire qu'on a un risque de brûlure de la vigne. Donc on va remonter la vigne, même la palisser. Et on va ensuite, en général, plus espacer. Alors là, ça va dépendre aussi de l'irrigation, mais on va plus ou moins espacer les pieds de vigne pour limiter la compétition entre les pieds. Donc maintenant, les travaux pratiques, c'est d'arpenter les vignobles et puis de voir si on se rapproche plutôt de tel ou tel modèle que je vous ai présenté de manière un petit peu simplifiée et de manière indicative. Parce qu'on constate que dans une même région viticole, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir des modèles qui cohabitent, on peut avoir des vignes en guyot et d'autres en gobelet pour un même cépage, ne serait-ce que pour favoriser les vendanges mécaniques par exemple. Le fait d'avoir des vignes hautes et palissées, ça permet le passage des machines à vendanger, ce qui n'est pas forcément possible avec d'autres systèmes de conduite. Donc il y a logiquement des adaptations, c'est toujours un peu plus complexe que de simples modèles, mais en tout cas j'espère quand même que ces quelques outils vont vous aider, vont vous servir à mieux comprendre les paysages viticoles. Si c'est le cas, merci comme toujours, likez la vidéo, de vous abonner, et puis moi je vous retrouve sur les cours d'œnologie et les certifications sur le site lecoam.eu, et puis sur la box pour se former au vin, les masterclass de la dégustation. Merci, à très bientôt.